Donc, en fait, depuis quelques jours, il y a une publication, enfin, il y a une vidéo qui est passée dans laquelle on voyait un homme rentrer dans la maison d'une dame et faire sortir tout ce qui est affaires. Donc, réfrigérateur, téléviseur, je crois les canapés et tout ça. Et enfin, ça a suscité de l'intérêt. On s'est demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, le monsieur explique qu'en fait, cette femme-là est mariée à son neveu qui est décédé. Et avant le décès de son neveu, ils ne vivaient plus ensemble. Donc, il y a eu une histoire d'infidélité. La femme a été infidèle. Et le monsieur l'a attrapée. Et donc, la femme a quitté le domicile. Et donc, il est décédé. Elle est revenue à la maison. Et donc, lui, il dit qu'il n'a pas les moyens d'assurer le loyer. Donc, lui, il vient récupérer les affaires pour pouvoir enterrer son neveu. Donc, je ne sais pas s'il va vendre. Qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est une communauté de biens. Voilà. Et donc, la sœur de la dame a fait sortir ces documents-là en disant qu'ils étaient légalement mariés. Il n'y a aucune procédure de divorce qui est en cours. Elle a quitté le domicile, mais ils sont toujours mariés. Et donc, son mari décède, elle vient à la maison parce qu'ils ont des enfants. Ils ont 2 enfants, un de 11 ans et un de 2 ans. Donc, c'est la tutrice légale des enfants. En qualité de quoi, de qui, toi, tu vas te lever pour venir sortir les affaires d'une maison dans laquelle les enfants du défunt vivent? Ah, c'est clair. Et donc, il y a eu Hassan Hayek qui a décidé de remplacer tout le mobilier. Et il a dit que ce matériel-là ira dans la famille où les enfants seront. C'est ça. Voilà. Si c'est avec leur mère, ça ira avec leur mère. Si c'est avec un tonton, une tata, c'est là où pour ne pas qu'ils se sentent... déjà, ils vivent un décès qui est déjà très difficile pour des enfants. Et en plus de ça, on vient les dépouiller. Enfin, je veux dire, on est en 2021, quoi. Qui fait ça? Qui se lève? Bon, apparemment, la dame a porté plainte. Tant mieux, d'ailleurs. Parce que je ne sais pas en qualité de quoi. Et le monsieur, en tout cas, il a essayé de s'expliquer comme il pouvait raccommoder les histoires pour nous donner. Mais j'ai dit, la femme même, elle a été infidèle, là. Où est ton problème dedans? En fait, c'est elle. Non, c'est elle, ils ont attrapé. On dit ils l'ont attrapé 2 fois. C'est elle, ils ont attrapé. Sinon, on ne sait pas ce que le monsieur faisait. Paix à son âme, mais vraiment, on ne sait pas. Lui-même, non, lui, il est fidèle, quoi. Lui, qui avait pas les barrages. Le neveu en question. L'oncle, là, en question, là, il sort d'où? Problème de foyer, là. Où est ta bouche? Non, mais il est fidèle. Il a expliqué que l'oncle, son neveu... C'est ce genre de personnes, ils ne connaissent pas, en fait, la loi. Parce que même si la dame, elle n'a pas raison, ou le monsieur n'a pas raison, tu n'as aucun droit légal de venir prendre les affaires. Donc, tu n'as pas droit de les affaires. Surtout qu'ils sont légalement mariés. Je crois que le monsieur qui avait pris un barrage, il est fidèle, et puis cette femme ne l'a jamais trompé dans sa vie. Moi, c'est maintenant Non, mais même si, je veux dire, même si... 2 fois. Même s'il y a une... La femme l'a attrapé 2 fois. Oui, ils l'ont attrapé. Non, je veux dire, même si elle a été infidèle et qu'il y a une procédure en cours, Mais elle est mariée quand même, elle a les enfants. À cause des enfants. Le divorce n'est pas encore prononcé, donc elle est toujours légalement mariée à son mari. Donc, je veux dire, même si le divorce était prononcé, ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Donc, normalement, ils ne doivent pas venir prendre les choses comme ça. C'est Ils ça, doivent exactement. séparer, ils doivent diviser. Oui, c'est ça. Donc, avant de prendre les parts du monsieur. Mais il s'est vraiment... Ou bien, Madame Odile, c'est ça, c'est cela. Il s'est mis dans une situation très complexe. très complexe. Et je pense que l'investigation la justice... Non, je suis là-bas. Ah, voilà. me revoilà. On va revenir ici. Elle est claire comme situation. Ils sont mariés légalement. La loi sera appliquée, c'est tout. Et il n'y a pas d'élément. Et puis même si elle était infidèle, le monsieur étant mort, l'infidélité va profiter à qui? Franchement. c'est ça, exactement. Alors, Il est mort de quoi aussi? Le monsieur est mort de quoi? Non, c'est pas Ah oui, c'est ce que la famille du monsieur dit, que c'est l'infidélité de la femme qui a tué son mari. Bon, vraiment, ça aussi, il faut qu'on nous explique. Est-ce que quand les hommes trompent les femmes, là, ça rallonge la vie? C'est pour les femmes qui son infidélité la tue. Des corrélations. Je vois. Déjà. Tu peux reposer ta question? Je dis, est-ce que quand les hommes trompent les femmes, là, ça rallonge la vie des femmes? Et puis, c'est pour les femmes là qui raccourcissent. Non, mais toi, tu sais pas, je suis désolée. Quoi? Tu sais pas qu'il y a pistolet dans la femme. Quand elle est infidèle, ça tire sur po. Oh, Yassine! Mais je l'ai dit quoi? Non, mais c'est pas l'infidélité que je suis pas sûre. Peut-être que le monsieur a eu un problème de santé. Mais du coup, ils vont ramener ça sur la dame. Je pense qu'il y a un problème de santé. C'est dommage, quoi. On est beaucoup dans la tradition. Ça fait pitié. Donc, faisons attention. Soyons fidèles, on ne connaît pas la situation. Non, mais au-delà même... En fait, je pense qu'au-delà même de la fidélité, il faut juste que les gens respectent la loi, c'est tout. C'est tout ça. C'est pas une affaire de temps, être fidèle ou pas. On ne sait pas ce qui se passe dans les foyers des gens, mais les gens ont qu'à respecter la loi. Deuxième chose, qui a débat sur le net, on dit Facebook change de nom. Non, mais j'ai vu ça. Non. Le truc, c'est pas que ton réseau social Facebook ne s'appellera plus Facebook. Non. C'est la maison mère
C'est-à-dire que Facebook, qui englobe WhatsApp, qui englobe Instagram, qui englobe toutes les structures, s'appellera désormais Meta. Meta, qui veut dire au-delà, c'est en grec. Donc, Mark Zuckerberg a jugé que Facebook n'était plus... Il a fini à la terre, maintenant il s'en va dans le bien prononcé son nom, elle t'a dit. En même temps, 6 heures aussi, on a vu que c'est lui quand même, qui c'est un ami à moi. C'est un ami. 6 heures d'absence de Facebook, Instagram, WhatsApp. On a son nom, compris que c'est lui. Il y avait quelque chose. Donc, d'où le nom Meta. Et puis, je pense qu'il a eu tellement de problèmes ces derniers temps. C'est vrai que moi, j'ai rapidement fait le lien. C'est son tricot blanc. Ça a bugué quelque temps. Est-ce qu'ils n'étaient pas en train de préparer ça, tout ça? Ah oui, c'est vrai, c'est possible. Mais après, je pense qu'ils étaient surtout ils ont eu des problèmes un peu avec la justice par rapport aux données des gens et tout. Donc, souvent même là, tu te dis que c'est le nom là même qui pose problème. Attends, il a changé mon nom. Mais souvent, c'est comme ça. Quand ton entreprise est un peu bizarre, tu te dis, attends, il a changé le nom. Peut-être que le nom va lui porter chance. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Donc, on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de gens... Ça va dans l'au-delà maintenant. On voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent que Facebook va plus s'appeler Facebook. C'est pas vrai. Vous aurez toujours votre réseau social Facebook. C'est juste que si vous travaillez dans la maison, mais là-bas aux États-Unis, là, vous travaillez maintenant à Meta. Vous ne travaillez plus à Facebook. Ah ça.